Hello, je suis Ahmed de Noni Academy Créalab. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui vous explique pourquoi les abonnés et les likes sur les réseaux sociaux sont des infos trompeuses quand vous lancez votre entreprise. Je vous détaille tout ça juste après l'intro. Quand on crée une entreprise en ligne, le réflexe est d'inonder les réseaux sociaux pour se faire connaître. Ce n'est pas en soi une mauvaise idée, mais là où beaucoup d'entrepreneurs se trompent de combat, c'est lorsqu'ils se focalisent sur le nombre d'abonnés, de likes ou même de partages pour jauger leurs potentiels clients ou leur succès. Au début de mon aventure dans l'entrepreneuriat il y a plusieurs années, j'ai fait la même erreur. Et j'avoue que même aujourd'hui, avec mes années d'expérience, je suis encore tenté d'accorder plus d'importance à ces données qu'ils n'en ont réellement. C'est ce qui m'a incité à faire cette vidéo où j'espère vous donner de quoi réfléchir. Je vais vous présenter mes 3 raisons pour ne pas tout miser sur votre nombre d'abonnés, de likes, de partages ou votre trafic sur les réseaux sociaux quand vous créez votre entreprise. Bien sûr, vous faites votre propre idée à la fin de la vidéo. La raison numéro 1, c'est qu'un abonné n'est pas un client. Sur vos réseaux sociaux, les abonnés que vous générez ne se transforment pas automatiquement en des clients, même potentiels. C'est encore moins le cas pour un like. C'est un indice de l'intérêt que porte votre cible à votre offre, mais il n'y a aucune garantie de vente. Les abonnés et les likes font partie de ce qu'on appelle en anglais les vanity metrics, ou encore mesures de la vanité. En clair, ils sont là pour vous rassurer, mais sans vous apporter forcément de résultats concrets. Internet est rempli d'exemples de stars de réseaux sociaux avec des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, qui n'ont pas réussi à faire une seule vente à la sortie de leur offre. A contrario, vous avez des entrepreneurs qui dégagent des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel avec seulement quelques centaines ou milliers d'abonnés. Et ce n'est pas la quantité qui compte finalement, c'est la qualité de votre audience. La raison numéro 2 que je voulais vous donner, c'est que l'audience des réseaux sociaux ne vous appartient pas. Alors, Facebook, Instagram, Pinterest ou même YouTube sont des entreprises, il ne faut pas l'oublier. Vos objectifs en tant qu'entrepreneur et ceux de ces réseaux sociaux sont complètement différents. YouTube, par exemple, a pour objectif d'attirer une audience massive d'utilisateurs et de créateurs de contenu. Cette audience va ensuite être monétisée auprès de leur vraie cible clientèle qui sont les annonceurs. Vous constatez tous des publicités quand vous regardez des vidéos sur YouTube ou en tant que créateur de contenu. Les entreprises qui communiquent de cette façon sont des annonceurs et donc ils représentent en tout cas la cible clientèle principale de YouTube. En tant que visiteur, vous faites partie de l'audience de ce réseau social, mais vous êtes aussi une cible clientèle secondaire pour le produit abonnement premium YouTube par exemple. Du coup, les règles de diffusion et de fonctionnement de YouTube sont décidées en fonction des objectifs de YouTube et non de vous. Vous diffusez, vous, du contenu gratuitement, mais l'audience qui regarde ce contenu appartient au réseau social. La seule façon pour vous de vous assurer de l'attention totale de cette audience est de mettre en avant ou en place des parcours pour les rediriger vers un endroit où vous êtes seul maître ou maîtresse à bord. Ça peut être votre blog, ça peut être votre site internet, ça peut être votre application, etc., etc. La raison numéro 3, c'est que le nombre d'abonnés ou de likes n'est pas une donnée fiable en soi. Si vous arrêtez à ça en tant qu'entrepreneur, vous n'avez aucun moyen de vérifier si vos efforts vous aident vraiment à développer votre activité. Ce sont juste des points de départ, mais pris seuls, ils deviennent des vanity metrics, donc des mesures de la vanité vides de sens. On va prendre un exemple concret. Imaginez, vous qui m'écoutez, vous avez une chaîne YouTube et lors de votre premier mois, vous gagnez 100 abonnés. En soi, ça veut absolument rien dire parce que c'est pas parce que vous générez 100 abonnés que vous vous retrouvez automatiquement avec 100 clients. D'accord ? Donc maintenant, si vous prenez ces mêmes 100 abonnés et que vous les comparez au nombre de clients que vous avez gagnés, au chiffre d'affaires que vous avez généré venant de YouTube, au nombre d'abonnés acquis sur votre newsletter, là, c'est beaucoup plus parlant. Concrètement, c'est ça. C'est la seule façon pour vous de vérifier que votre communication vous aide réellement à développer votre entreprise. Alors, quelques précisions pour terminer. Je parle dans cette vidéo de likes, d'abonnés comme exemple de Vanity Metrics, mais gardez à l'esprit que ce ne sont pas les seuls. Le trafic, c'est un autre exemple qui peut devenir une Vanity Metrics. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez de nombreuses personnes qui visitent votre site internet que vous vendez, par exemple.
Autre chose importante, ce qui fait du trafic ou du nombre d'abonnés ou des likes ou du nombre de commentaires des Vanity Metrics, c'est le fait de les considérer comme des données en tant que telles. C'est-à-dire que le nombre d'abonnés, par exemple, est un indicateur valable si et seulement si il est comparable avec le nombre de clients gagnés. Et pour finir, tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne servira strictement à rien si vous ne faites pas une chose très importante, c'est-à-dire vous équiper d'outils pour vérifier et comparer vos données. Alors, il y a Google Analytics que tout le monde connaît peut-être, c'en est un, mais il y en a d'autres. Je parlerai d'ailleurs des outils marketing dans de prochaines vidéos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de liker, partager, de vous abonner pour être informé des prochaines si c'est le cas. J'espère bien sûr vous revoir sur ma chaîne les lundis et vendredis quand je publie. Mais bon, si vous revenez les autres jours, je vous en voudrais pas, ne vous inquiétez pas. En attendant qu'on se revoie dans la prochaine vidéo, j'aimerais que vous me donniez en commentaire votre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les likes, abonnés, partages, trafic, commentaires sont des mirages, sont des informations trompeuses, comme moi je le pense? Ça m'intéresse de savoir. Bien entendu, je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, on va se quitter en musique avec le son du jour. Belle journée à tous.